Allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur mon live du jeudi 9 avril 2026. Nous avons 1 heure ensemble, peut-être un petit peu plus. Je vais répondre au maximum de questions et je vous donne le mode d'emploi pour que tout se passe en harmonie et que je puisse aider le plus de personnes possible. Donc j'ai besoin de votre prénom ainsi que votre date de naissance et vous pouvez me poser votre question. Il faut que ce soit une question, pas qu'il y ait 2 questions en une. Donc je vous donne quelques exemples. J'aimerais l'évolution de ma vie amoureuse, j'aimerais l'évolution de ma vie professionnelle. Est-ce que je vais obtenir tel et tel poste? Vraiment que ce soit, que ça réponde par oui ou par non, ou évolution, comme ça on peut voir la fourchette de ton. Et de toute façon, n'oubliez jamais, ça c'est très important, que le tarot ouvre une porte sur votre futur possible, mais c'est un futur possible. C'est pas ce qui va se passer, c'est ce qui peut. C'est à l'instant présent du tirage. Et s'il y a en guillemets du négatif ou du délicat, je vais jusqu'au positif pour vous accompagner. À la fin de cette vidéo, de ce live, je vous donnerai aussi toutes les techniques que je dirai au fur et à mesure aussi lors du live, mais surtout aussi à la fin pour faire un débrief de toutes les techniques que je vous propose pour vous aider. Voilà, donc les questions sont arrivées, je vous souhaite la bienvenue à tous, je vous embrasse et je vous remercie de votre présence. Alors je commence déjà pour remercier Jo, ma coiffeuse de ce soir, qui m'a fait, voilà, ma coiffure, et c'est chez Odyssée Coiffure à Montaix. Et je profite aussi de saluer Fabrice ainsi que toute l'équipe d'Odyssée Coiffure à Montaix. Je vous embrasse tous. Et Jo, je te fais un gros bisou et je te remercie vraiment de tout cœur pour tout ce que tu fais pour moi. Voilà, donc ceci annoncé, encore bonjour à tous, bienvenue à tous et c'est parti pour cette soirée de tarot gratuit à faire avec mon cœur. Voilà, première question. Nous commençons par Dalila, 21 mai 1969, rencontre par rapport à l'amour. Bien, alors Dalila, 21 mai 69, rencontre par rapport à l'amour. Alors, on va faire évolution amoureuse pour une rencontre, d'accord? Évolution amoureuse, Dalila, 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 évolution amoureuse pour une rencontre. Donc je fais toujours face cachée pour ceux et celles que c'est la première fois qui viennent en live. Toujours face cachée. Je prends toujours avec la main gauche, de gauche à droite et je regarde. Donc Dalila, 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 21 mai 1969, rencontre amoureuse, évolution pour une rencontre amoureuse, Dalila. 3 et 4. Alors Dalila. Joli. Donc là, on te dit l'empereur. Ta prochaine rencontre amoureuse, elle sera stable. C'est pour de la construction. Enfin, c'est la carte de l'empereur. C'est pour une relation saine, stable. Elle est en gestation. Ça veut dire que c'est en route. Donc peut-être que tu connais quelqu'un et ça s'est pas encore fait. C'est peut-être en gestation, j'aime bien dire, avec cette carte de la papesse, en gestation. Et c'est vraiment un défi à relever. Donc ça veut dire que c'est une relation avec qui tu pourras vivre aussi. Comme il y a déjà l'empereur et il y a aussi le chariot. C'est aussi si tu veux déménager, si c'est quelqu'un de bien et si c'est quelqu'un de solide, qui peut t'apporter une stabilité, une sécurité. Il y a aussi une possibilité de déménagement avec lui, de vivre avec lui. Et ici, la dernière, ça montre que c'est pour une résurrection. Ça veut dire, Dalila, que tous les deux, vous allez vous soigner de votre passé. Vous allez grandir ensemble. Et c'est quelque chose de sain. Et c'est en route. Donc là, il n'y a pas la fourchette de temps. Mais on te dit précise, hein, mais si je regarde la papesse, c'est août-septembre, donc on ne va pas attendre août-septembre. Hein. Et puis le Sagittaire par rapport au chariot, donc c'est depuis maintenant au moment du tirage, donc ça c'est pour tout le monde, mais surtout pour toi Dalila. Les petits tirages sont environ 3 mois, donc s'il n'y a pas de fourchette de temps précise, ou tu vois dans ton cas tu ne vas pas attendre août-septembre ou novembre-décembre, donc c'est dès maintenant que tu es ouverte, c'est en gestation, c'est un défi à relever. Et puis c'est la fourchette de temps, on a dit entre maintenant tout de suite, et puis la dernière date c'est novembre-décembre. Donc c'est cette année Dalila et ça démarre maintenant ce soir. Et c'est en général 3 mois quand c'est les petits tirages. Donc je te souhaite tous mes vœux de bonheur Dalila. Je t'embrasse et je te remercie pour ta question. Voilà, donc on passe à la suivante. Donc je tutoie tout le monde. Je trouve que c'est plus sympa. Là que je connais, là que je ne connais pas. Je trouve que c'est plus sympa, c'est plus familial. Et comme je suis aussi une petite maman spirituelle, je vous aide et je vous accompagne sur votre chemin. Voilà. Merci Dalila. Et on passe à la prochaine. Nous avons Anne W. Trouver un logement dans sa région. Très bien. Anne W. Anne, trouver un logement dans ta région. Alors, Anne
est-ce qu'elle va trouver un logement dans sa région? Pour Anne, est-ce qu'Anne va trouver un logement dans sa région? Anne, est-ce qu'elle va trouver un logement dans sa région? 1, 2, 3 et 4. Alors, Anne, est-ce que tu vas trouver un logement dans ta région? Oui. Alors, on te dit, l'empereur, tu as trouvé un endroit où tu pourras te stabiliser, où tu pourras être en sécurité. Ça sera cette fois un appartement stable, ça veut dire l'empereur où tu vas te sentir en sécurité, ça sera ton chez toi. Il y a la carte du monde qui sort en deuxième position. Anne, ça veut dire que ça sera un super appartement, logement. Le monde, c'est vraiment de tes rêves, c'est ce que tu souhaites vraiment. Et là, en fin de vidéo, en fin du live, je vous donnerai tous les outils. Tu peux faire la lettre à brûler, Anne. Et là, on va me donner tous les outils avec du détail à la fin. Et en attendant, il y a cette lettre à brûler que tu pourras faire. Et ça dit oui. Parce qu'en fait, avec la carte de la roue de la fortune, Anne, ça veut dire aussi que c'est en mouvement. Donc, c'est aussi la carte du déménagement, la roue de la fortune. Et on te dit que tous les espoirs sont permis pour que tu trouves un logement. Comme là, on n'a pas demandé de fourchette de temps. Et puis que là, il y a la carte de l'étoile montre Verseau. Verseau, c'est déjà passé. Donc, c'est pas les prochaines, je te rassure, Anne. Et comme on a dit, c'est à peu près 3 mois, ces petits tirages qu'on fait ce soir. Donc, c'est entre maintenant tout de suite et 3 mois à peu près. Et puis, c'est pour la stabilité. C'est quelque chose, vraiment, la carte du monde, c'est la meilleure, Anne. En fait, ta lettre à brûler, on donnera les détails complets. Mais en résumé, c'est tu écris à qui de droit, peu importe ta religion, peu importe ta croyance, à qui de droit, j'ai un appartement dans ma région, tant de mètres carrés, combien de pièces tu veux, tout, le loyer aussi. Plus tu mets de détails, et plus c'est clair, net et précis, et plus, comme on dit, la loi divine de l'attraction attire à toi tout ça. Donc voilà, donc je te souhaite de trouver cet appartement, ce logement dans ta région, dans les plus brefs délais. Anne, je t'embrasse et je te remercie pour ta question. Alors, nous passons à la prochaine. Prochaine question. Hop là. Nous avons Rana. 23 10 85. Évolution des 2 plaintes contre 2 personnes pour violence. Alors, on va faire comme ça. On va dire pour toi, Rana, évolution des 2 plaintes. Comme ça, on va regarder. Pas besoin de préciser les 2 personnes parce que tu sais à qui c'est quand on fait. Je me connecte sur toi, Rana, 23 10 85. Évolution des 2 plaintes contre 2 personnes pour violence. Merci de ton partage, Rana. C'est vrai que plus c'est clair et plus on peut aller plus loin. Alors, comme ça. Hop là, je vais me faire ça comme ça. Voilà. Alors, je suis sur toi, Rana. Évolution des 2 plaintes contre ces 2 personnes. Progression. Évolution des 2 plaintes de Rana. Évolution des 2 plaintes de Rana contre les 2 personnes qui l'ont agressé. 1, 2, 3 et 4. Alors, l'évolution. Oh, j'adore Rana. Magnifique. Rana, tu as la carte du monde. Donc la carte du monde, tu te rappelles, c'est la meilleure arcane des 22 arcanes majeurs du tarot Rider-Waite. Ça, c'est le Rider-Waite ce soir. Et là, en fait, ça montre le monde que l'évolution, tu vas gagner. Parce que la carte, c'est l'harmonie. Tu as vraiment la force pour aller jusqu'au bout. C'est pas évident de poser des plaintes contre des personnes pour violence. Je suis fière de toi et je félicite toutes les personnes qui en subissent. Et c'est vrai que c'est important, c'est pas une honte. Il ne faut pas vous culpabiliser, il faut aller, justice devrait être faite. Et pour toi, tu as la force pour aller jusqu'au bout, Rana. Ensuite, on te dit, l'empereur, le fait d'aller jusqu'au bout, ça va te stabiliser, tu vas te sécuriser. Et la carte du soleil, le soleil va briller pour toi, Rana. Donc, comme la meilleure carte, c'est le monde, ça va bien aboutir. Tu vas pouvoir obtenir justice terrestre. Moi, j'aime bien aussi dire justice divine, mais c'est important puisque là, on est sur Terre, donc justice terrestre. Il y a le monde. Il y a la force, il y a l'empereur et la dernière, le soleil. Donc ça va bien aboutir, tu vas t'en sortir et justice sera faite. Je te remercie pour ta question, Rana. Je t'embrasse et je te souhaite vraiment plein de force. Bravo et fière de toi d'aller jusqu'au bout. Bravo. Alors, nous passons à la suivante. Alors, bien. Oh, nous avons Joanie. Bonsoir Joanie. Et puis c'est son anniversaire aujourd'hui, 9/4/2000. Donc
Bon anniversaire, happy birthday Joanie. Je t'embrasse très 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 fort. Message de l'univers dans ce jour d'anniversaire. En plus c'est ce soir, merci d'être avec moi ce soir, avec nous ce soir Joanie. 9/4/2000, message de l'univers pour toi, jour de ton anniversaire. C'est trop beau, oh, c'est magnifique. Merci, merci, merci de tout cœur. Alors, pour Joanie, message de l'univers pour Joanie. Message de l'univers pour Joanie. Jour de son anniversaire en plus. Alors, oh, c'est trop joli. Oh, c'est trop joli. Joanie, je peux te taquiner. Tu me permets, je le fais en live. Message de l'univers. Tu pars pour un nouveau départ. Aujourd'hui, jour de ton anniversaire en plus. Tu as tout pour réussir. En plus, le 9, c'est le bélier. C'est ta carte qui est sortie, qui est le battleur. Donc, tu as tout pour l'amour, le travail, l'argent. Et tu as aussi pour trancher toutes les épreuves. Si un jour tu veux être enceinte, puisque je te connais, Joanie, regarde, il y a la lune, il y a la papesse, donc le bon moment venu pour toi, sois rassurée, le bon moment venu pour toi, tu pourras être une magnifique maman, merveilleuse maman. Et la carte du jugement, l'univers te dit que là, tu es dans une phase de résurrection. C'est une nouvelle vie pour toi. Tu sors de ta chrysalide et tu t'envoles comme un magnifique papillon. Et puis, si tu me permets, de toute façon, je prends l'autorisation pour t'aider. C'est avec plein d'amour. Je te souhaite un merveilleux anniversaire et je souhaite un heureux mariage. Jugement, c'est aussi le mariage. Et puis, la carte de la lune, c'est aussi un nouveau départ pour la famille. Donc, un mariage, c'est aussi l'union entre deux personnes. C'est la cellule familiale. Il y a la famille, le cercle. Et aussi, justement, la cellule familiale, c'est toi et ton futur mari. Donc, joyeux anniversaire aujourd'hui. Je t'embrasse très, très fort. Et merveilleux mariage. Et puis, vraiment, toute belle vie à toi, Joanie. Vraiment, tout bon. Et merci pour ta question. Joyeux anniversaire, heureux mariage et tous mes vœux de bonheur. Je t'embrasse. Merci d'avoir participé. Oh, je suis toute émue. Voilà. Prochaine question. Nous avons Christine, 9/6/70, évolution de sa vie professionnelle en recherche d'emploi. Tiens Christine, donc comme tu es en recherche d'emploi, on va dire évolution professionnelle pour Christine. Évolution professionnelle pour Christine, 9/6 de 1970. Bien. Alors Christine, évolution professionnelle pour toi. Alors évolution professionnelle 4. 1, 2, 3 et 4. Alors 1, 2, 3 et 4. Alors, je vais jusqu'au positif parce que là, on me donne des informations. Donc, tu nous diras si tu veux en partager. Ça, c'est pour tout le monde. Si vous voulez partager, vous partagez. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'essaie d'être toujours dans le plus respect possible. Christine, on me montre que tu es en train de passer un moment de doute, de flou, de remise en question. Alors, on peut dire que par rapport à la vie professionnelle, c'est comme si ça t'est tombé dessus. Soit tu as dû partir, soit c'est toi qui es parti, mais c'est un chamboulement quand même, peu importe si c'était un licenciement ou si c'était toi qui es parti, c'était quand même brutal. C'est comme si tu ne pouvais plus, il y a la maison de Dieu qui est tombée sur toi, il y a un nouveau départ maintenant. Et en fait, on te dit, le soleil va briller pour ton nouveau travail. La carte de l'impératrice montre la période de avril-mai, donc c'est déjà en route. Et il y a le jugement, donc on te dit que tu vas trouver un travail entre maintenant tout de suite et 3 mois à peu près. On dit la période avril-mai, soleil c'est l'été, ça peut montrer l'été, mais c'est aussi, comme c'est une période de doute, de flou, de remise en question, si je prends aussi cette carte de lune, c'est aussi la période juin-juillet, donc entre 3 mois, on a dit, c'est petit tirage. C'est environ 3 mois depuis maintenant. Et puis là, on te montre avril-mai, on te montre l'été aussi. Donc, je pense que pour toi, c'est maintenant à cet été. Tu vas trouver quelque chose vraiment de bien pour toi. Voilà. Je t'embrasse, Christine. Je te remercie pour ta question. Et tout de bon. Voilà, prochaine question. Nous avons Mandine, 11/8/84. Suite à rencontre avec Alejandro, il a été submergé par des peurs. Ok. Moi, Mandine, j'aime bien poser des questions positives. Après, j'aime bien aller dans le sens positif. Ça, c'est pour tout le monde. Comme ça, le tarot montre. Et il montre un peu, vous avez vu, la question de Christine, elle parle simplement de travail. Puis, il y a des fois des détails qui reviennent. Donc, si ça sort, je l'ai dit, je vais partager avec vous, avec plein de respect. Mandine, suite à ta rencontre avec Alejandro, il était submergé par les peurs. Alors, on va faire comme ça. Évolution. Et après, je taquine tout le monde. Évolution amoureuse de Mandine. Et puis, c'est suite à ta rencontre, on va dire qu'Alejandro, on va regarder, d'accord? Suite
Hein, et évolution amoureuse pour Mandine. Évolution amoureuse pour Mandine. Évolution amoureuse pour Mandine. 4. 1, 2, 3, 4. Et après, je regarde les détails. Alors, ok. Magnifique, il y a des détails. Je te raconte tout ça. Alors ça, c'est pour tout le monde. Mais je commence par toi, Mandine, vu que c'est ta question. Et en plus, tu nous as vraiment partagé, et je te remercie de ton ouverture, tu nous as partagé qu'Alejandro, il a été submergé par des peurs. Très important pour tout le monde, surtout pour toi, Mandine. L'amour, c'est simple, c'est partagé et c'est sans douleur. 3 mois pour tomber amoureux, 6 mois pour des preuves d'engagement, 9 mois engagement comme un bébé. Donc si ça ne se fait pas dans les 3 mois que la personne est amoureuse, pour moi, elle ne va pas tomber amoureuse dans les 3 ans. Hein, c'est vraiment dans les 3 mois pour moi. Donc je passe pour une relation vraiment naturelle, vraiment simple. Et puis juste partager, c'est simple, partager et sans douleur. L'amour nous fait pas mal. Donc si la personne a peur, c'est qu'elle n'est pas prête. Si elle est submergée par ses peurs, elle sait qu'elle n'est pas prête. Donc là, tu sors que oui, ton évolution amoureuse, c'est peu importe avec ou sans Alejandro, tu as justement l'étoile où tous les espoirs sont permis. Pour Diable, c'est sensualité, sexualité, féminité. C'est aussi à être clair de si on veut une relation. Moi, j'aime bien dire croquette. Désolée, je suis nature, je suis cash. Voilà, c'est est-ce que tu veux une croquette ou est-ce que vous, quand vous recherchez une relation, c'est une croquette ou c'est vraiment... justement pour du sérieux. L'ermite, on te dit prudence. Et après, on te montre... Alors oui, il a eu peur, effectivement. Peur de s'engager. Il y a la justice, il y a la mort. Et puis, effectivement, il y avait une sorte de rapport de force. Parfois, dans un couple, il y a toujours un qui est plus fort que l'autre. Et pour moi, c'est très important d'avoir l'équilibre. La justice, c'est aussi l'équilibre. Toi, Mandine, tu recherches quelque chose de stable, tu recherches quelque chose à construire. Si maintenant, ce monsieur, c'était une croquette, voilà, ça c'est fait. Tant mieux, s'il a eu tort, c'est son libre arbitre. N'oubliez pas que dans une relation sentimentale, on est toujours deux. 50% nous, 50% l'autre. Et puis l'amour, ça ne se commande pas, ça nous tombe dessus. C'est alchimique, c'est vraiment magique. C'est chimique et alchimique. Et en fait, là, on te dit que ton évolution amoureuse, tous les espaces sont permis. Sois patiente pour trouver la bonne personne. Sois clair de ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et puis, c'est prendre du temps. Et c'est vraiment, si la personne a peur, c'est pas ça, quoi. Alors, c'est pas méchant, mais c'est next. Donc, c'est la personne que si tu veux juste une croquette, alors amuse-toi, oui. Puisqu'elle a peur du diable, sensualité, féminité. Mais si tu veux du sérieux, passion, sois clair de ce que tu veux, mais l'évolution elle est positive, sois patiente et puis tu vas trouver quelqu'un de bien qui respecte tes valeurs et surtout qui est à ta hauteur. Voilà. Mandine, je te remercie pour ta question, je t'embrasse et je te souhaite tous mes vœux de bonheur avec la bonne personne qui n'aura pas peur, qui avance et qui construit. Voilà. Ça c'était pour Mandine. Prochaine, nous avons Vanessa, 3, 2, 8, 7, évolution de sa situation financière ces prochains mois. Bien. Alors, Vanessa, 3, 2, 8, 7, évolution de sa situation financière. Alors, évolution financière de Vanessa. Évolution financière de Vanessa. Évolution financière de Vanessa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, Vanessa. Donc, on a dit que c'était un petit tirage sur à peu près 3 mois. Donc là, il y a la carte du mat où c'est tu as une évolution financière, tu as peur du manque. En fait, on te dit que sois rassuré parce que tu es protégé, ça va s'équilibrer. Et voilà, c'est en gestation pour ton évolution financière. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'empereur. Et l'empereur, c'est pour la stabilité, la sécurité, l'autonomie et l'indépendance. Donc pour l'instant, tu pars à l'aventure, tu ne sais pas où tu vas financièrement, mais il y a la protection et la stabilisation par rapport à la carte de la tempérance. Papesse, il y a des choses cachées, en gestation, c'est en train de venir pour ta stabilité et ça sort en emploi, donc ça va se faire. Voilà. Sois courageuse, sois patiente et puis ose expérimenter parce que c'est très important, la vie, on expérimente. Vanessa, je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te souhaite tout le bien et surtout pour ta stabilité financière. Merci. Voilà, nous passons à la prochaine personne. Nous avons Alessia, 13 2 90, message de l'univers. Bien, Alessia. 13 2 90, message de l'univers. Alessia, message de l'univers. 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok, voilà. Alors, Alessia, on te dit, la première carte, là c'est l'univers qui te dit pour t'aider,
Même si par le passé, c'est le passé, hein, s'il y a quelque part, il y a plein de choses qui ont pu te tomber dessus, que tu as pu être chamboulé, bouleversé, que tu as pu passer des moments très lourds avec la carte de la maison de Dieu. On dit accepte pour ne plus subir, c'est très important. Quand on a une maison de Dieu, c'est que c'est un passage à quelque part obligatoire pour nous aider. On n'est pas puni quand on a une maison de Dieu, c'est pour nous aider, c'est pour expérimenter. Donc avec la carte du battleur, on te dit tu as laissé tous les outils pour t'aider, pour l'amour, pour le travail, pour l'argent, pour t'enchaîner les épreuves. Et ça démarre maintenant. Tu as même la carte de l'impératrice qui est la carte du taureau. Donc maintenant, tout de suite, tu as même une fourchette de temps entre bélier et taureau pour justement l'amour. Ou si tu recherches un travail, l'impératrice montre un contrat. Donc ça peut être un contrat qui est validé par la carte du pape, qui est une union. Donc que ce soit pour l'amour, que ce soit pour le travail, tu as tout pour réussir. Donc même si ça a été dur, je répète, c'est le moment où tout se met en route entre avril et mai, et ça va justement être l'union sur toutes les formes, sur l'amour, le travail, all inclusive. Voilà, c'est un très beau message de l'univers. Je t'embrasse et je te remercie pour ta question. Prochaine personne, nous avons Valérie, 3971. Quand va-t-elle se réconcilier? Pardon, excuse-moi Valérie. Quand va-t-elle se réconcilier avec sa mère? Est-ce que ça va bien se passer? Quand? Et puis on va faire l'évolution. Alors Valérie, on va regarder l'évolution avec ta maman. Évolution de la relation avec ta maman. Valérie, évolution de sa relation avec sa maman. Bon, Valérie, évolution entre Valérie et sa mère. Évolution entre Valérie et sa mère. On va regarder tout ça. Alors Valérie, voilà. Et puis je vais mettre encore pour expliquer. Voilà. Donc j'ai eu des détails. Donc je te dis Valérie. Voilà. Donc l'évolution pour toi et ta maman. Donc on te dit Valérie, situation bloquée pour le moment. On te dit transformation radicale entre vous deux. L'amoureux, c'est aussi faire des choix. Et puis c'est aussi laisser le passé derrière et recommencer pour du mieux. D'accord? On te dit pour t'aider, là il y a le monde, donc il y aura l'harmonie, donc ça va se stabiliser. Justice, ça va s'équilibrer, mais il faudra mettre des limites, il faut dire les choses clairement. Pas te laisser déséquilibrer, donc vraiment retrouver cet équilibre, patience et sagesse pour cette réconciliation avec ta maman. Donc là, en fait, même si c'est bloqué, même s'il y a justement plein de mouvements très importants, essaye d'être clair. Donc là aussi pour toi, Valérie, je te conseille la lettre à brûler. Tu écris à la lettre à ta maman, voilà ce que j'aime chez toi, maman, voilà ce que j'aime pas. Tu vides tout ça, tu signes, tu chiffonnes, tu brûles et tu mets dans une casserole. Je dirai tout en détail à la fin du live. Je vais essayer de répondre à plus de monde. Je vous donne les techniques et puis si jamais vous pouvez toujours écouter le live, je mettrai tout à la fin avec les techniques, je les répéterai toutes. Donc oui, Valérie, ça va se stabiliser, mais c'est à toi maintenant de choisir, c'est à toi de mettre tes limites, dignité et respect de toi, Valérie. Donc je t'embrasse et je te remercie pour ta question et tout bon. Choisis-toi et positionne-toi, très important. Alors, maintenant, nous passons à la suivante. Nous avons Clara, 9996, message de l'univers. Clara, 9996, message de l'univers pour Clara. Message de l'univers pour Clara. Message de l'univers pour Clara. 1, 2, 3 et 4. Message de l'univers pour Clara. Voilà, jolie Clara. Message de l'univers pour toi. On te dit, maintenant, avec cette roue de fortune, c'est à toi de tourner là-haut en ta faveur. Si ça va trop vite, ralentis. Si ça va pas assez vite, eh ben, tu peux accélérer. Et puis, si tu en as marre ou si tu as peur et tu n'es pas prête, ça, je dis à tout le monde, reste dans la roue, telle la roue de hamster. Tu restes dans la roue et tant que tu n'es pas prête, tu ne choisis pas, tu ne décides pas. Et quand tu es bien, voilà, la vie, c'est oser, c'est expérimenter, vas-y. Donc, provoque ta vie pour la changer en ta faveur. Pas de sacrifier, Clara. Très important, l'étoile, c'est tous les espoirs sont permis pour ton avenir, puisque c'est l'univers qui te dit, à condition que tu ne te sacrifies pas. On peut aider les autres, mais pas les sauver, pas se sacrifier. Et tu as plein de défis à relever, donc ça veut dire, fais-toi confiance, tu as vraiment le moment pour provoquer, ou rester dans ta roue de hamster, comme on a dit, et quand c'est le bon moment, c'est changement radical de vie, tous les espoirs sont permis pour toi, et pour relever tous les défis, si tu veux déménager, si tu veux faire plein de défis ou de voyages ou autre, la carte du chariot, c'est aussi déménagement, aussi relever les défis, donc c'est un très beau message de l'univers pour toi, Clara. Je t'embrasse, et je te remercie pour ta question. Et on passe à la prochaine. Nous avons Mathieu, sorti du noir financier avant juillet. Mathieu, alors, évolution financière de Mathieu, c'est mieux. Puis comme ça, on verra bien la fourchette de temps. Mathieu. Alors, évolution financière pour Mathieu.
Évolution financière pour Mathieu, évolution financière pour Mathieu. 1, 2, 3 et 4. Évolution financière pour Mathieu. Ok. Alors, Mathieu, tu as sorti, c'est moi qui me suis connectée sur toi, sorti du noir financier avant juillet, tu es tombé sur la carte de la maison Dieu. Donc effectivement, il y a plein de choses qui te sont tombées dessus. C'est comme si des bouleversements, des chocs, il y a plein de choses qui te sont tombées dessus par rapport à cette situation financière. On te dit, sois rassuré, le soleil va briller pour toi. Donc tu parlais de juillet, moi je vois l'été, mais je ne peux pas te préciser juillet, c'est pas sorti. Par contre, on dit que tu vas trouver ton autonomie, ta stabilité, ta sécurité, ton indépendance, pape, union. Donc union sur toutes les formes. Donc si tu veux être totalement indépendant, autonome, c'est possible. Ou l'union, ça peut être que tu trouves un associé ou c'est quelque chose ou quelqu'un de bien. Parce que le pape, c'est quelqu'un de bien. Donc ça veut dire l'évolution financière pour toi, même si tout s'est écroulé ou que c'était compliqué, puisque tu nous as dit le noir, tu me l'as confié. Je te remercie de ton partage. Le soleil va briller cet été. Tu as trouvé ta stabilité, sécurité, autonomie. Et toutes les unions sont possibles, que ce soit toi autonome ou avec un associé vraiment à ta hauteur qui respecte tes valeurs. Très important. Voilà Mathieu, je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Alors, on passe à la prochaine personne. Nous avons Sophie, 17,5,73, vais-je bientôt déménager? Sophie, 17,5,73, vais-je bientôt déménager? Alors, on va regarder ça. Est-ce que Sophie va bientôt déménager? Est-ce que Sophie va bientôt déménager? 1, 2, 3 et 4. Tac, tac. Très joli. Alors, Sophie, réponse à ta question. Oui, tu vas bientôt déménager. C'est la carte du diable, donc tu vas trouver un endroit qui te plaît. Ça, c'est le mouvement, le déménagement, c'est un changement radical. Donc, ça peut être changement de canton aussi, ou changement, voilà, donc ou tu peux même aller à l'étranger, parce que ça dit déménager, ça peut être aussi à l'étranger quand il y a la mort. C'est un changement radical, mais ça peut être aussi changement de canton. Et tu as le pape qui montre qu'il y a la signature du bail déménager, soit si tu veux louer, soit tu veux acheter. Ça dit oui. Donc, c'est un lieu bien pour toi, puisqu'il y a le diable, c'est passion, ça te plaît. Il y a le déménagement qui est confirmé, c'est un changement radical, tu peux même changer de canton ou peut-être même de pays, et ça se fait signature du bail ou justement de la chasse, et si tu veux acheter. Voilà Sophie, je te remercie pour ta question et je t'embrasse. On passe à la prochaine. Nous avons Roberto, 28,86, message de l'univers. Roberto, 28,86, message de l'univers. Et Roberto. Roberto, 28,86, message de l'univers. Roberto, 28,86, message de l'univers. Alors, message de l'univers pour Roberto. Message de l'univers pour Roberto. Message de l'univers pour Roberto. Très joli. Magnifique. Alors, Roberto, on te dit le message, il y a des choix possibles. Ça peut être pour l'amour, ça peut être pour le travail, pour tout. Donc, il y a des choix possibles. C'est à toi à te positionner, à te choisir. Tu as le pendu qui te dit que pour l'instant, ça peut être bloqué pour le moment. Mais si on retourne le pendu, il danse. Donc, ça veut dire, c'est prendre de la hauteur, voir depuis un autre point différent. C'est justement aller à l'intérieur de toi. La carte de l'ermite, c'est vraiment pour aller à l'intérieur de toi, pour choisir qu'est-ce que tu veux vraiment. Et tu as l'union. Donc, ça veut dire, pour toi, si tu te choisis, si tu fais les choix juste bons pour toi, même si c'est bloqué, c'est à toi à retourner à la situation, voir d'un autre point de vue. Sois clair de ce que tu veux vraiment et va à l'intérieur de toi pour faire les bons choix pour toi. Parce que je dis que toutes les unions sont possibles, que ce soit pour professionnel, que ce soit pour amour ou autre. C'est un très beau message de l'univers pour toi, Roberto. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Alors, prochaine personne, nous avons Gina, 6, 11, 88, évolution amoureuse avec son mari. Bien. Alors, Gina, 6, 11, 88. Alors, n'oubliez pas, le tarot montre ce qui peut arriver, pas ce qui va arriver, c'est sur le moment. Mais après, s'il y a des cartes un peu lourdes, je te taquine, Gina, c'est pas que tu dois divorcer, c'est peut-être des réglages. D'accord? Donc, on va tout regarder. Révolution amoureuse entre Gina et son mari. Révolution amoureuse entre Gina et son mari. Révolution amoureuse entre Gina et son mari. Alors, révolution amoureuse entre toi et... j'ai taquiné. Voilà, je t'explique. Il y a des... Hop là. Des détails, donc je te l'ai dit. Justice, évolution amoureuse avec ton mari, Gina.
Je taquinais, je l'ai dit avant de faire le tirage sur toi en connexion. Justice, donc il peut y avoir des réglages. Certaines personnes, quand ils voient la justice, disent « Ah, elle va divorcer ». Pas du tout. C'est réglage. N'oubliez pas, dans un couple, il peut y avoir des hauts, des bas, mais il y a surtout des réglages. On doit beaucoup discuter. Et là, on te dit, tu as tous les espoirs qui sont permis si tu veux continuer. Donc ça, c'est un choix. Alors, il faut provoquer, il ne faut pas subir. Faire sortir ce qui est caché. Par exemple, voilà, c'est discuter des choses qui n'ont pas été dites. Et là, c'est tout à fait faisable, votre vie sentimentale. Donc, ça veut dire, Gina, des réglages. Il faut faire sortir ce qui est caché. Il faut provoquer. Donc, ça, tu peux lui faire une lettre à brûler, par exemple. Et puis, couper, brûler les deux négativités. Comme ça, les deux ronds, ça, j'expliquerai aussi. C'est pour couper le lien négatif en vous deux. Et puis, si, et ça, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour toi, Gina. Si maintenant tu aimes ton mari, tu as envie de rester, de continuer avec lui, vas-y. Ça, c'est important. Il faut être 2, 50%. Alors, il y a les réglages, c'est possible, mais il faut être 2, 50%. Voilà. Je te remercie pour ta question, Gina. Je t'embrasse. Et puis, fais la lettre à brûler à ton mari. Coupe les deux ronds pour couper la négativité. Et je donnerai tous les détails en fin de ce live. Voilà. Merci. Et on passe à la suivante. Léo, 9/11/2007. Vais-je avoir une copine? Oh, c'est trop chaud. 19/11/2007. Vais-je avoir une copine? Oh, c'est trop joli, Léo. Alors, Léo. Évolution amoureuse pour Léo. J'aime bien ça. Évolution amoureuse pour Léo. Évolution amoureuse pour Léo. 1, 2, 3 et 4. Trop chou. Magnifique. Alors, Léo, je t'explique. Tu sors en tempérance. Voilà, donc tu es en déséquilibre. Peut-être que tu es timide. Et là, on te dit, il faut oser. Tu as tout. C'est maintenant, Bélier. C'est maintenant le moment. En plus, c'est le printemps, la sève qui monte. C'est bien. Hein, entre maintenant et avril-mai, c'est oser être toi-même, oser dire les choses clairement, tes sentiments. Mais il faut que tu provoques. D'accord? Il y a la roue de la fortune. Donc, on te dit qu'il faut que tu provoques. Et la carte du chariot, c'est vraiment un défi à relever. Donc, moralité, trouve l'équilibre pour oser dire tes sentiments si tu as quelqu'un en vue. Si tu ne l'as pas, tu peux provoquer. Et ça, c'est aussi important pour tout le monde. Quand il y a la carte de l'impératrice, communiquer, ça peut être naturel ou Internet. Vous savez qu'on est dans une ère moderne. Et puis, quand c'est destiné, et pour toi, Léo, c'est destiné, vu qu'il y a la carte du karma, de la roue de la fortune, que ce soit naturel ou sur Internet, Tinder, Mythique ou autre, et ben ça se fait quand même. Donc ça, c'est pour tout le monde. Quand c'est le moment, que ce soit naturel ou par Internet, il faut trouver la bonne personne. Donc, je te souhaite tout de bon pour l'amour, Léo. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Voilà, et on passe à la prochaine. Nous avons Christine, 6/9/70. Quand vais-je trouver un nouveau travail? Christine, 6/9/70. Quand vais-je trouver un nouveau travail? Alors, Christine, évolution professionnelle. Quand Christine va trouver un nouveau travail, évolution professionnelle pour Christine. Quand Christine va trouver un nouveau travail, évolution professionnelle pour Christine. Alors, on te dit que pour l'instant, c'est bloqué. Carte du pendu. On te dit qu'à partir de mai-juin, tu pourrais trouver quelque chose de super. Mais on en a dit, c'est depuis maintenant tout de suite la fourchette, puisque ce jeu, c'est à peu près 3 mois. Mais là, il y a la carte de l'amoureux qui sort, qui est le signe astrologique des Gémeaux. Donc, tu pourrais trouver quelque chose de super bien avec la carte du monde. Et puis, où tu es équilibré. Donc, je répète, même si c'est bloqué mort sur le moment, parce que c'est en attente, il y a bientôt un choix, mai-juin, mais tu peux le faire déjà tout de suite. Tu vas pas attendre mai. À moins que tu veux encore prendre un petit peu de temps pour toi. La tempérance, tu vas trouver quelque chose qui t'équilibre et qui est bien. Surtout, tu as la carte du monde. Donc, ça sera quelque chose de vraiment super pour toi, Christine. Voilà, je te remercie pour ta question. Et je t'embrasse. C'est à la prochaine. Nous avons ici Ghislaine, 18/4/66. Est-ce que mon job est le bon pour moi? Intéressant. Ghislaine, je répète, 18/4/66. Est-ce que mon job est le bon pour moi? Alors, si ça s'est fait, ma chère Ghislaine, on dit que tout ce qui doit être fait se fait. Ce qui ne doit pas se faire ne se fait pas. Donc, on va regarder, c'est intéressant. Est-ce que le job de Ghislaine est bon pour elle? Est-ce que le job actuel de Ghislaine est bon pour elle? Donc, j'aime bien aussi l'humour du tarot. Tu vas rigoler, Ghislaine. Enfin, tout le monde va rigoler parce que tout le monde participe. Je trouve ça juste génial. Voilà. Voilà. Alors, Ghislaine, tu me demandes si ce job est le bon pour toi. Donc, comme ça s'est fait, on a dit que ça se fait. Voilà, c'est un changement radical.
D'accord, des choses que tu ne connais pas avec la papesse à faire sortir. Il faut que tu trouves ton équilibre, ta stabilité. On te dit, il y a des choses à mettre tes limites, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et on dit que tu as tous les outils pour que faire de ce job actuel qui soit bien pour toi. Parce que la carte de la lune, c'est un peu famille. Donc ça peut être un job où ça peut être assez familial, il y a des collègues qui peuvent être sympas. Et tu as tous les outils pour réussir. Donc pour moi, vu que ça s'est fait, c'est oui. D'après les cartes, tu m'as donné plus les détails. C'est à toi de te positionner. C'est à toi justement faire sortir ce qui est caché, pas trop porté pour toi. Mais pour moi, oui, ce job est fait pour toi parce que c'est un apprentissage. Tu as quelque chose à apprendre puisque tu as sorti la carte de la mort. Il y a un changement radical, mais c'est pour apprendre. Voilà, Christine. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Bien. Maintenant, nous avons Corinne, 30 11 89. Où va mon couple? Bien. Donc, évolution amoureuse. Enfin, l'évolution du couple de Corinne. Voilà, on va faire ça comme ça. Corinne, 30 11 89. Où va ton couple? Donc, évolution de ton couple. Évolution du couple de Corinne. 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. De nouveau, j'aime l'humour du tarot. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où ton couple va aller. Mais comme on a dit, tant qu'il y a de l'amour, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Dans toute relation, s'il vous plaît, allez jusqu'au bout. Donc, on te dit, hein, Corinne, que tu as... C'est à toi de tourner cette roue pour provoquer, parce que c'est très émotionnel, vous deux, il faut juste stabiliser. Donc, je redis, si tu sais pas où tu vas aller, mais s'il y a de l'amour, il faut y aller, il faut provoquer, pas subir. On a dit que le soleil brille pour vous deux, il faut juste équilibrer votre couple. Donc, beaucoup discuter. La majorité des couples, il n'y a pas de discussion assez profonde, donc c'est des réglages. Donc, c'est très important. Vas-y, discute avec ton mari. Tu peux lui faire la lettre à brûler. Tu peux aussi couper le négatif avec les deux ronds, que je t'expliquerai plus tard. Et très important, si tu as de l'amour, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Corinne, je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Alors, prochaine personne, Andrea. Point sur sa santé. Ok, Andrea, point sur sa santé. Alors, je ne suis pas médecin, Andrea. C'est ce qui peut arriver. Moi, je collabore beaucoup. Tu sais que je suis aussi hypnothérapeute, hein, dans l'hypnose médicale, aussi holistique. Je pratique 7 hypnoses et je collabore toujours avec la médecine. Donc, on va regarder ce que dit le tarot pour ta santé physique, psychique, émotionnelle, tout sur All Inclusive. Hein. Santé pour Andrea. Santé pour Andrea. Santé, Andrea. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. D'accord. Comme j'ai dit à tout le monde, je dis toujours, comme petite maman spirituelle, je dis, mais on va toujours jusqu'au positif. Andrea, ici tu sors en impératrice. Donc là on te dit, comme toi tu ne dis pas clairement les choses, parce que tu n'aimes pas les conflits, tu n'aimes pas faire du mal, là c'est attention à tout ce qui est gorge et tout ce qui est dans la gorge, tout ce qui est épaules, bras, jusqu'aux mains, faire attention. Et ça peut être aussi nerveux. La maison de Dieu, c'est attention, burn-out, dépression, parce qu'il y a eu trop de choses. Et comme l'impératrice qui est très émotionnelle, et ici tu as le battleur, donc ça peut être aussi les yeux, la mâchoire. Donc c'est tout ce qui est par rapport à l'émotionnel. On te dit que là, ici, le chariot, c'est attention aussi en genou jusqu'au pied. Donc ça veut dire, en synthèse de tout ça, tout ce qui t'arrive sur ton corps physique, c'est émotionnel, puisque tout ce qui nous arrive physiquement, d'abord c'est sur l'aura, après ça tombe émotionnellement. Et c'est vraiment pour le but, c'est d'éviter un burn-out, dépression. Donc pour éviter burn-out, dépression, hôpital ou autre, ou aller voir des médecins, on te dit, bah, l'union fait la force, hein, déjà, hein. Mais pour moi, c'est vraiment émotionnel, donc même si c'est tombé sur le corps physique. Donc dis clairement, fais lettre à brûler, coupe, brûle, tu as tous les outils pour, c'est un défi à relever. Puis fais attention aussi si tu parce que comme il y a les enjambes jusqu'aux pieds, si tu fais du vélo, ou si tu cours, ou si tu te dépasses physiquement, si tu fais beaucoup de sport ou autre chose, fais attention enjambes jusqu'aux pieds, parce que si tu es fatigué, épuisé, ben, ça peut faire une entorse ou autre chose. Donc sois très prudente, Andrea, c'est très important. D'accord. En tout cas, je te remercie pour ta question. Je t'embrasse. Et puis, je te souhaite un prompt et total rétablissement sur tous les plans. Prochaine personne. Nous avons Davy. Vais-je me remettre avec mon ex? Davy. Alors, 18-1, 1983. 18-1, 83. Vais-je me remettre avec mon ex? Davy, je te dis coquine. Je profite avec plein d'amour de petite maman spirituelle. Davy, tu veux retourner avec ton ex? Je vais taquiner tout le monde, surtout toi, Davy. Pour moi, le passé, c'est le passé. Quand on revient en arrière, pour moi, c'est du réchauffé. Et ça veut dire que s'il y a eu des problèmes et si on s'est séparés, revenir, c'est une solution. Soit
justement, tous les deux ont grandi, alors on recommence, on se redonne, mais ça veut dire que si on retourne avec notre ex, que ce soit ex-femme, ex-homme, ou peu importe, que ce soit marié, pas marié, concubinage ou pas, si on retourne, ça veut dire qu'on accepte tout ce qu'on a vécu. Et on recommence, mais après, c'est grandir ensemble de nouveau. Donc, c'est pas négatif, hein, mais moi, j'aime pas le réchauffer. Personnellement, je suis une latino. Donc, pour moi, si j'ai quitté, je retourne jamais avec mes ex, fini, terminé, j'étais jusqu'au bout. Mais par contre, c'est ça, c'est que si on n'a pas été jusqu'au bout, faut aller jusqu'au bout des vies. Donc, si tu veux retourner, c'est ton choix, libre arbitre, 50-50. Hein. Maintenant, si tu te remets à ton ex, ça veut dire que tu acceptes tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il t'a fait, et tout ce que vous avez partagé ensemble. On va regarder ce que dit le tarot pour toi. C'était pour donner des petites pistes en tant que maman spirituelle. Alors, Davy, est-ce que Davy va retourner avec son ex? Est-ce que Davy va retourner avec son ex? Moi, j'aurais des évolutions amoureuses pour le futur. Je taquine Davy. Tu sais pourquoi. Alors, évolution hein, par rapport à est-ce qu'elle va se remettre. Donc, si tu te remets, c'est à la carte du diable. Diable, c'est pas méchant, mais si tu te remets avec ton ex, alors c'est un libre arbitre, hein, je ne juge pas, j'aime bien donner mon avis parce que je taquine en tant que maman spirituelle, mais si tu te remets, c'est aussi une histoire de pouvoir, parce que diable c'est passion, c'est attraction physique, c'est pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de blabla, c'est pas méchant, hein, mais ça veut dire que si tu retournes, c'est peut-être que, parce que voilà, il dit j'ai changé, donne-moi encore une chance, blablabla, par rapport à l'union, pour recommencer, c'est libre arbitre, le roi, pas la roi, mais la roue de fortune, pardon. La roue de la fortune, ça veut dire que des fois, quand on a envie de retourner, qu'on a de la peine à quitter son ex, ça peut être karmique. Alors pour ceux qui croient à la vie après la mort, il y a aussi les histoires de vie antérieure, donc ça peut être une histoire karmique pour toi, hein, Davy. Donc là, avec ces cartes que tu m'as mis, je vais taquiner, je dis ça à tout le monde. Si tu as envie de retourner, retourne. Il faut aller jusqu'au dégoût. Donc ça veut dire discuter, grandir ensemble, et si ça marche, tant mieux, hein, c'est le meilleur que je vous souhaite. Et sinon, moi, tu seras allé jusqu'au bout parce que c'est karmique. Voilà. Donc si tu veux retourner, il y a une possibilité. Hein, il y a toujours le libre arbitre, 50-50. Après, c'est chacun ses choix. Chacun sa croix, chacun son karma. Moi, j'accompagne. Donc si tu veux retourner, il y a une possibilité, vas-y. Et va jusqu'au bout. Voilà, comme ça, il n'y a aucun regret. Je te remercie pour ta question, Davy. Et je t'embrasse. Voilà, on va prendre une autre personne où c'est Samantha. 15, 12, 98, évolution de la vie. Bonheur pour moi bientôt, elle va dire amoureuse. Samantha, 15, 12, 98, évolution de ta vie sentimentale, de ta vie amoureuse, c'est encore plus beau. Alors, évolution de la vie amoureuse de Samantha. Évolution amoureuse pour Samantha. Évolution amoureuse pour Samantha. 1, 2, 3 et 4. Alors, oh, c'est joli. Voilà. Alors, Samantha, évolution amoureuse. Il y a la carte de l'amour qui est sortie. Donc oui, hein, donc là, la période, on a dit dans les 3 mois à peu près, mais depuis maintenant près de 3 mois. Mais il y a 2 cartes qui sont sorties que je te montre. Il y a l'amoureux et le soleil, donc entre maintenant et cet été, hein, donc c'est chouette. Il y a quelqu'un où il y a un départ amoureux, où il faut expérimenter. Moi, je dis que si ça se fait, il faut toujours expérimenter. Et puis, vous vous souvenez, j'ai dit, je refais vite, c'est 3 mois pour être amoureux, 6 mois d'épreuve d'engagement, 9 mois d'engagement. Et là, ça dit que ça peut être, si tous les deux vous êtes libérés du passé, hein, ça c'est important, Samantha, il y a le jugement, donc ça veut dire que si vous libérez les deux, c'est tout bon. Donc vous avancez lentement, prudemment, mais c'est cet été, entre maintenant et cet été, ça peut se faire. Donc ton élévation amoureuse, c'est pour bientôt, entre maintenant et cet été. Et puis c'est vraiment pas avoir peur, et c'est pour tout le monde aussi, c'est aimer comme si on n'a jamais été trompé ou déçu, ou s'il n'y a pas eu de rupture ou autre, c'est très important. Expérimenter, aller jusqu'au bout. Voilà Samantha, je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Merci beaucoup. Alors, on passe à la prochaine question. Alors, je vais prendre un petit peu d'eau. Bien, bien. Nous avons Nathalie, 18, 11, 80, nouvelle maison. Puis bonne énergie. Ok, nouvelle maison. Nathalie, 18, 11, 80, nouvelle maison. Bonne énergie. Alors, est-ce que c'est que tu as une nouvelle maison et c'est bonne énergie ou une nouvelle maison, Nathalie? Ok, donc pour déménager. D'accord, donc tu vas déménager dans une nouvelle maison. Donc tu l'as déjà. Ok, et ça, c'est les bonnes énergies. Alors, évolution, pas évolution. Est-ce que cette nouvelle maison... Alors, Nathalie, 18, 11, 80. Pour la nouvelle maison, bonne énergie. Donc, on va dire évolution du déménagement de la nouvelle maison. Nathalie, évolution de son déménagement de la nouvelle maison. 1, 2, 3, 4. Évolution. Ah, c'est bien, j'aime bien. Alors,
Tu as la lune, Nathalie, donc ça veut dire que ça sera familial, ça sera pour un lieu familial, vraiment c'est quelque chose de doux. La force, ça veut dire que c'est bien, et aussi, comme c'est familial et la force, il y a des belles énergies, puisque c'est la tempérance qui protège. Et puis, on dit un nouveau départ dans cette maison, donc ça peut dire entre maintenant tout de suite et cet été. Donc, ça veut dire que oui, c'est une bonne, il y a des bonnes énergies, ça sort, puisqu'il y a la tempérance, il y a la protection des énergies. Donc oui, c'est un joli déménagement dans cette nouvelle maison, Nathalie. Donc, merci pour ta question, et je t'embrasse. Et bon déménagement. Voilà. Et on prend la prochaine, nous avons Valérie, encore une Valérie, 4/11/68. Vais-je toucher ma commission de vente immobilière avec échéance au 17/4 17 avril? Waouh, c'est la semaine prochaine, Valérie. Je te le souhaite. Alors, Valérie, 4/11/68. Vais-je toucher ma commission de vente immobilière avec échéance au 17/4? Parce que Valérie va toucher sa commission de vente immobilière avec échéance au 17, donc on va déjà, en tout cas tu le sais, donc on va dire, est-ce que Valérie va toucher sa commission de sa vente immobilière? 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Alors c'est en discussion, on va regarder. Tu as tous les espoirs par rapport à la force pour que ça se fasse. Le jugement dit oui, on dit que c'est, voilà, c'est encore, il y a des hauts, des bas, ils sont en train de discuter, mais normalement c'est oui. Et là, alors si c'est pour 17/4, et bien, comme on a dit que c'était l'évolution, normalement, même si maintenant c'est encore en discussion, il y a des doutes et des choix, pour moi c'est oui. Donc oui pour moi, Valérie, aujourd'hui au moment du tirage, maintenant au moment du tirage, c'est oui. Voilà, alors, je te souhaite de toucher cette commission. Je te remercie pour ta question, Valérie, et je t'embrasse. Alors, prochaine personne, nous avons Lionel, 15/7/82, évolution de ma relation amoureuse. Très bien, Lionel. 15/7/82, évolution de la relation amoureuse. Lionel. Alors, évolution de la relation amoureuse pour Lionel. Évolution de la relation amoureuse pour Lionel. 1, 2, 3 et 4. Évolution de la relation amoureuse. Voilà. Et après, c'est à toi de faire ton choix. Magnifique. Ok. Alors, je te dis tout. Il y a des détails aussi, hein, Lionel. Donc, je te donne. Lionel, l'évolution de ta vie amoureuse, tu as le pape, donc c'est une union qui est bien, hein, mais il y a la carte de l'ermite, elle avance lentement, tranquillement, c'est pas une passion. Tous les sports sont permis par rapport à cette relation. Si tu veux qu'elle s'officialise, il y a la justice pour officialiser. Et puis les détails, on te dit c'est ton choix d'officialiser. Après, il y a la carte de la famille, donc officialiser et aussi famille, ça veut dire si tu veux un bébé ou pas. Et puis la carte du monde, c'est à toi de choisir, Lionel. Donc oui, c'est une relation qui est bien. Mais après, il y a des réglages et puis ça montre qu'au final, c'est à toi de faire les choix pour que ce soit une bonne relation amoureuse. Donc, il y a le monde, c'est toi qui dois faire tes choix. Tu te rappelles, 50% de libre arbitre, mais là, c'est toi puisque c'est pour toi. Et là, c'est à toi de décider ce que tu veux vraiment. Mais ce n'est pas une relation négative, tout au contraire. C'est une évolution qui va lentement. Donc, des fois, il y a des amours où on construit, c'est simple, c'est partagé, c'est sans douleur. C'est pas la passion, mais c'est simple, partagé et sans douleur, Lionel. Voilà, donc je te remercie pour ta question, Lionel, et je t'embrasse. Voilà, et on passe à la prochaine, qui est Sophie. Évolution financière. Alors, Sophie M. Évolution financière. Alors, évolution financière pour Sophie. Évolution financière pour Sophie. Évolution financière pour Sophie. 1, 2, 3 et 4. Évolution financière pour Sophie. Alors, Sophie, on te dit que pour l'instant, l'argent, c'est en gestation. Ça veut dire pour l'instant, tu peux avoir peur du manque ou c'est un peu compliqué parce qu'il y a la carte de la maison Dieu. On te dit, détache-toi, prends-moi personnellement moins car toutes les unions sont possibles par rapport à ton évolution financière parce que tous les espoirs sont permis pour ta situation et ton évolution financière. Donc, même si ce n'est pas le moment maintenant tout de suite, donc maintenant et 3 mois max, puisque c'est maintenant le moment du tirage, mais il y a l'union, donc pour moi, ça devrait s'améliorer. Et surtout, cette carte est très importante, car de la foi, tous les espoirs sont permis pour ton évolution financière, Sophie. Donc je te remercie pour ta question, je t'embrasse, et je souhaite tout bon, vraiment tout bon. Alors, prochaine question, nous avons Cindy, 26/1/92, évolution sentimentale. Cindy, 26/1/92, évolution sentimentale. Alors, la faute solution sentimentale pour Cindy. Évolution sentimentale pour Cindy. 4. 1, 2, 3 et 4. Cindy. Évolution sentimentale pour toi.
Entre maintenant tout de suite et cet été, le soleil brille pour toi, pour une évolution sentimentale, avec une relation stable, officielle. Il y a la justice, où c'est comme si tu connais déjà la personne, c'est la lune. Donc ça peut être une relation où dès que tu connais la personne, ça se construit. C'est comme si tu connaissais déjà la personne et c'est amoureux, d'accord? Donc entre maintenant et cet été, c'est officiel, c'est stable et c'est pour construire quelque chose de solide pour toi. Cindy, pardon, 26 à 92. Voilà. Donc, évolution, le soleil brille pour toi, pour ton évolution sentimentale dès maintenant, tout de suite et cet été. Voilà, Cindy. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Prochaine personne, nous avons David, 17,5,74, évolution professionnelle. David, évolution professionnelle. Voilà, David, évolution professionnelle. 4, David, évolution professionnelle. 1, 2, 3 et 4. Alors, David, évolution professionnelle. Waouh, trop belle carte. David, évolution professionnelle. Tout va se stabiliser, s'équilibrer pour retrouver ta stabilité, ta sécurité, ton autonomie et ton indépendance. Il faut expérimenter, il faut juste oser aller au bout par rapport à ta vie professionnelle et tu as le monde, David. Donc là, j'ai rien à dire. La meilleure carte, c'est le monde. Je te la remontre. Donc, c'est une superbe évolution professionnelle pour que tu réalises tout ce que tu souhaites vraiment. Voilà, David. Je te remercie pour ta question. Je t'embrasse. Et puis, le monde, c'est la meilleure. Donc, vas-y, fonce. Bien. Prochaine question. Nous avons Laetitia, 9,10,95, évolution amoureuse avec Cristiano. Voilà. Voilà. Chou. Alors, Laetitia, 9,10,95, évolution amoureuse avec Cristiano. Voilà. Laetitia, évolution amoureuse entre Laetitia et Cristiano. Évolution amoureuse entre Laetitia et Cristiano. 1, 2, 3 et 4. Voilà, Laetitia. Voilà ce que ça te dit. Avec Cristiano, ça te dit l'évolution. Là, je vous présente Wallo derrière moi, notre petit ragdoll. Voilà. La justice, c'est vraiment pour une relation sentimentale officielle, stable. Ça, c'est très important. C'est un changement radical pour toi, hein, Laetitia. L'amour, il y a des choix à faire, il faut grandir ensemble. Et l'évolution, regarde ce que tu as, Laetitia, c'est le soleil. Donc le soleil brille pour toi et ton chéri Cristiano. Et là, c'est vraiment une super évolution. C'est pour la construction, avec la justice, mais il faut changer radicalement de vie, ça veut dire grandir ensemble, discuter tout le temps, vous vous souvenez. Et puis ici, l'amoureux, c'est les choix amoureux. Le soleil brille pour toi. Donc tous mes voeux pour l'amour, Laetitia, je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Voilà. Prochaine, nous avons François, 3668. Vais-je reprendre le travail cette année? François, 3668. Vais-je reprendre le travail cette année? Donc, est-ce que François va reprendre le travail cette année? François, est-ce que François va reprendre le travail cette année? Est-ce que François va reprendre le travail cette année? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, voilà. Donc, on a dit, est-ce que je vais reprendre le travail cette année? Donc, ça peut être aussi 2 questions pour le tarot. Mais on dit que c'est en route, c'est possible. Il faut y aller, c'est si tu veux vraiment. Retrouver l'équilibre pour y aller. Il y a des périodes de doute, de flou encore pour retourner. Et c'est un défi à relever. Donc, ça veut dire, François, pour l'évolution, si tu reprends ton travail, c'est si tu le veux vraiment, tu peux tout mettre en route, tu peux provoquer. Toi aussi, tu peux faire la lettre à brûler et couper-brûler avec les 2 tons pour couper les négatifs professionnels. Mais pour moi, il y a un défi à relever, c'est ça que je retiens. Donc, si tu veux, tu peux y aller. Si tu veux pas, tu n'y vas pas. C'est ton choix, libre arbitre. Donc, voilà. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Voilà, suivante, nous avons Annabella, 33 septembre, évolution professionnelle. Annabella, donc évolution professionnelle pour Annabella. Évolution professionnelle pour Annabella. Évolution professionnelle pour Annabella. 1, 2, ça a giclé. 3 et 4. Je vous montrerai quelle carte a giclé. C'est très intéressant quand ça gicle. Évolution professionnelle pour toi.
On te dit, Annabella, très important, le battleur, c'est que tu as tout en main et c'est maintenant bélier. Et c'est aussi ta carte à toi, hein, puisque tu es du 33, du 30, du 3 70. Hein. Donc là, on te dit, tu as tout pour justement cette évolution professionnelle, pour le nouveau départ maintenant. C'est un défi à relever. Elle a giclé cette carte. Donc c'est vraiment un défi à relever. Tu ne dois pas te laisser influencer par qui que ce soit, quoi que ce soit. Le diable, c'est vis l'instant présent, profite et l'évolution est positive. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte du monde, Annabella. Tu te rappelles, c'était la meilleure carte. Tu as le diable aussi pour dire évolution professionnelle positive, hein, parce que diable, c'est aussi pour quelque chose de passionnel, de bien pour toi. Donc, tu as tous les outils en main pour relever le défi, pour cette évolution professionnelle positive. Et ce que tu as à retenir vraiment, c'est le monde, c'est le mieux pour toi professionnellement. Voilà, Annabella. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Bien, bien. Nous passons à la prochaine, qui est Kira. 17-6-2010, mon choix d'apprentissage est-il le bon? Oh. Non, si tu as déjà commencé, c'est que c'est bon. Si tu n'as pas encore commencé, on va regarder Kira. 17-6-2010, mon choix d'apprentissage est-il bon? Est-ce que le choix d'apprentissage pour Kira est bon pour elle? Est-ce que le choix d'apprentissage pour Kira est bien pour elle? 1, 2, 3, 4. Alors, c'est trop joli. On te dit, Kira, que cet apprentissage est bon pour toi, pour apprendre, pour te sécuriser. Tu as peur, hein, il y a la carte du pendu, donc c'est vrai que ça peut te prendre la tête, hein, mais on te dit que tu vas y arriver. La carte de l'impératrice montre que si tu n'as pas déjà signé ton contrat d'apprentissage, signe-le, parce qu'on te dit que tous les espoirs sont permis pour ce choix d'apprentissage. Donc pour moi, Kira, c'est un excellent choix. Il faut y aller, même si tu as peur, d'accord? Entoure la carte du pendu. Prends de la hauteur, relativise, dédramatise et dis-toi que si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire. Et c'est surtout que tous les espoirs sont permis pour ce choix d'apprentissage pour toi. Donc pour moi, oui, c'est un bon choix pour toi, Kira. Bel apprentissage, je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Voilà, voilà, et on passe à la prochaine. Nous avons Bénédicte, 11-10-92, message de l'univers. Bénédicte. 11, 10, 92, message de l'univers. Alors, message de l'univers pour Bénédicte. Message de l'univers pour Bénédicte. Message de l'univers pour Bénédicte. 1, 2, 3 et 4. Message de l'univers pour Bénédicte. Voilà. Donc, Bénédicte, le message de l'univers. On te dit, c'est le moment pour toi de faire des choix justes pour toi. Pas pour les autres, mais pour toi. De retrouver ta stabilité, ta sécurité, ton indépendance et ton autonomie avec la carte de l'empereur. Le soleil va briller pour toi. Message de l'univers. Tu n'as plus qu'à oser expérimenter, parce que la vie sur Terre, c'est expérimenter. On te dit, en étant toujours toi-même. Donc, on te dit, Bénédicte, fais les choix justes pour toi. Tu vas retrouver ta stabilité, ta sécurité, ton autonomie. Le soleil va briller pour toi. Donc, tu es rayonnant émotionnellement. Donc, vas-y, ose expérimenter avec la carte du mat. Et sois toi-même. Donc, c'est un très, très, très beau message de l'univers pour toi, Bénédicte. Je te remercie pour ta question. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Prochaine, donc il reste encore 5 personnes, je prends 5 personnes, je déborde mais il n'y a aucun souci, hein, c'est encore 5 personnes. Harmonie, 8, 11, 80, un amoureux est-il en vue? Je suis amoureuse pour Harmonie, hein, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'un amoureux est-il en vue? Chou, c'est mignon, je modifie pour aider Harmonie. 8, 11, 80, évolution amoureuse pour Harmonie, évolution amoureuse pour Harmonie, évolution amoureuse pour Harmonie 2. Puis Camille, avec un prénom pareil, c'est trop joli. Alors, évolution amoureuse pour toi. Alors, Harmonie, il y a le pape. Donc, tu auras une très belle évolution amoureuse, d'accord? Parce que, est-ce qu'il est en vue? Ben oui, il y a le pape. Et le pape, c'est quelqu'un de bien, Harmonie. C'est pour vraiment une nouvelle union. Et quelqu'un de bien, c'est vraiment à construire. Et ça, c'est très important. Tu as peur, parce que par le passé, tu as pu être bouleversé, tu as pu vivre des expériences un peu douloureuses, qui auront pu être un passage obligatoire. Avec la roue de la fortune, héros de fortune, et maison de Dieu, ce sont les passages obligatoires. Donc, si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire pour grandir. C'est pas une punition, hein, Harmonie. Donc là, on te dit, c'est te choisir, parce que oui, il y a l'amoureux. Donc entre maintenant et mai-juin,
il y a justement un amoureux pour toi. Et ce que tu dois retenir, c'est vraiment le pape. C'est quelqu'un de bien. On a dit l'amour ne fait pas mal. L'amour doit être simple, partagé sans douleur, sinon c'est pas lui. Et puis, je vais tout bientôt dire les techniques pour aider, la lettre à brûler, le cordon et tout ce que je vous propose pour vous aider. Et l'harmonie avec un prénom pareil, trouve quelqu'un à ta valeur, vraiment qui est à ta hauteur et puis que c'est simple, partagé et sans douleur. Ça dit oui entre maintenant et mai-juin. C'est tout ce que je te souhaite, Harmonie. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Alors, prochaine personne. Nous avons Isabella, 24 8 68, évolution familiale. Alors, pour Isabella, évolution familiale. Alors, évolution familiale pour Isabella, évolution familiale pour Isabella. 1, 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Alors, il y a des détails. Magnifique. Alors, Isabella, c'est vrai que ce passage familial, passage de doute, de flou, de remise en question, peut-être que ton sommeil est perturbé, on te dit garde la foi, tous les espoirs sont permis, même s'il y a pu y avoir des bouleversements, des chocs, la situation actuellement elle peut être encore bloquée, tu te rappelles, on dit qu'avec le pendu, on relativise, on prend de la distance, on prend de la hauteur, pour justement voir les choses différemment par rapport à ton évolution familiale. Mais la bonne nouvelle que tu dois retenir, il y a le jugement. Le jugement va dire que tu vas sortir de cette chrysalide, là où tu es en saucissonné, et là on te dit tu vas sortir de cette chrysalide et tu vas t'envoler comme un magnifique papillon. Donc l'évolution de la vie familiale, il y aura une résurrection pour du mieux, même si c'est dur en ce moment. Voilà, je te remercie pour ta question, Isabella. Je t'embrasse, je te dis à bientôt. Voilà, on regarde Martine, 25 6 66. L'État va-t-il réclamer l'argent pour... Ok. Alors, je vais transformer ta question pour toi, Martine, 25 6 66. On va dire, je vais le retourner positivement. Est-ce que je vais obtenir gain de cause par rapport à cet argent pour le MS? Ça va? Je préfère. Après, c'est pas méchant, hein, je vais avec plein de bienveillance. Donc, on va demander, est-ce que je vais obtenir gain de cause en ma faveur concernant l'EMS de mon beau-père? Ça te va? Est-ce que je vais obtenir gain de cause pour cet argent, pas par l'argent, mais pour gain de cause par rapport au procès pour l'EMS de ton beau-père, d'accord? Donc, est-ce que Martine va obtenir gain de cause en sa faveur concernant son beau-père? Est-ce que Martine va obtenir gain de cause pour l'EMS de son beau-père? Alors, Martine. Donc, on te dit, il faut avoir la force. Donc, et la force pour y aller. Le monde est à toi, ça sera en ta faveur. Tu vas pouvoir obtenir gain de cause. Le soleil va briller pour toi et une union, un compromis va t'être trouvé. Donc, j'aime mieux tourner comme ça. Vous sonnez, moi, j'aime pas tourner des questions négatives. J'aime bien aller dans le positif. Et puis, comme ça, on a les pistes. Moi, je suis tarologue, donc c'est comme une tarothérapie. Donc, on regarde, oui, mais après, on voit aussi les possibilités jusqu'au positif, comment on peut trouver. Parce que quand il y a un problème, il y a des solutions. Donc, ce que j'aimerais que tu gardes en mémoire, Martine, c'est oui, il y aura gain de cause. Tu vas obtenir gain de cause en ta faveur par rapport à cette histoire avec ton beau-père. Donc, pour moi, c'est oui, il y a la force. Il y a le soleil qui brille, donc c'est entre maintenant et cet été. Hein, ça, c'est Lion, c'est juillet-août. Hein. Et le soleil, c'est l'été, hein, comme on a dit. Et pour moi, il y a l'union, donc il y a un compromis, hein, vu qu'il y a le pape. Donc pour moi, c'est oui, vous allez trouver un compromis, sois rassuré. Et là, pour moi, c'est positif. D'accord? Alors, garde la foi, il y a le monde, vas-y. Très important, Martine. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Alors, nous avons encore Valérie, 26 1 76, évolution, situation professionnelle. Valérie, janvier 76, évolution, situation professionnelle. Alors, Valérie, évolution de la situation professionnelle pour Valérie. 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 Alors là, il y a des détails. Évolution de la situation professionnelle pour Valérie. Bien, Valérie, il y a les détails. Donc, je vais jusqu'au positif. Donc là, tu es en recherche pour cette évolution professionnelle de stabilité, de sécurité, d'autonomie et d'indépendance. Là, il y a des réglages à faire par rapport à l'évolution de ta vie professionnelle. C'est te positionner, mettre tes limites, faire les choix juste pour toi avec l'amoureux. Pourquoi? Parce que j'ai regardé les détails.
il peut y avoir des bouleversements du travail, il peut y avoir des situations bloquées, mais il y a le jugement. Donc tu dois garder en mémoire qu'il y a le jugement. Donc ça veut dire que c'est la résurrection. Donc même si c'est compliqué en ce moment, même si ça peut te prendre la tête, tu vas retrouver une stabilité, c'est à toi de te positionner, c'est toi à faire les choix justes pour toi. Et comme ça, et c'est la personne la plus importante, c'est toi. Donc il y a cette renaissance. Renaissance, soit parce que vous trouvez quelque chose avec ton employeur, parce qu'il y a la justice, hein, c'est vraiment poser les limites et dire les choses. Et si tu ne trouves pas ce compromis, ben, tu auras une possibilité de renaissance, peut-être un nouveau job ou autre, mais c'est positif, ça c'est très important. Mais la leçon de vie que tu as à traverser, c'est de te positionner et dire les choses clairement. Voilà Valérie, je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Et on passe à la dernière qui est Karine 2110 75 évolution amoureuse. Karine 2110 75 évolution amoureuse. Alors évolution amoureuse pour Karine. Évolution amoureuse pour Karine. Évolution amoureuse pour Karine. 1, 2, 3 et 4. Évolution amoureuse pour Karine. Oh c'est joli Karine, tu vas aimer. Et il y a des détails, donc je te dis. Voilà. Alors évolution amoureuse pour toi. On te dit, il y a une maison de Dieu qui va te tomber dessus, donc c'est positif, hein, ça veut dire c'est un coup de foudre, mais pas coup de foudre sensuel, sexuel, c'est coup de foudre, donc ça veut dire que tu t'attends pas parce qu'il y a le mat. Et puis, c'est quelque chose qui va se produire entre maintenant, avril-mai hein, aussi. Et on te dit, c'est pour réveiller ta sensualité, ta féminité, ta sexualité. Ça sera une relation équilibrée qui ira lentement. Mais c'est justement si tu communiques, parce que la dernière carte, c'était vraiment l'impératrice, hein, où justement, il faut que tu sois toi-même. Donc, cette relation sentimentale qui va pouvoir te tomber dessus, hein, c'est pas prévu hein, quand il y a ces deux cartes-là, le mat et puis la maison de Dieu. Avril-mai, hein, par rapport à la carte de l'impératrice, on te dit que ça avancera lentement et tout, mais c'est une relation qui va réveiller ta sensualité, ta féminité, ta sexualité, la totale, all inclusive. Alors, va lentement, à ton rythme. Et je te rappelle, simple, partager son douleur, le monde ne fait pas mal. 3 mois pour être amoureuse, 6 mois pour l'épreuve d'engagement et 9 mois engagement. Voilà, Karine. Je te remercie pour ta question et je t'embrasse. Et voilà. Donc, pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu me poser une question, je vais donner la date du prochain live. Donc, si jamais pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu participer, le prochain live est le 21 mai à 20h. 21 mai à 20h, de nouveau, de 20h à 21h, j'offre des tirages. Et puis, de cette manière, je donne aussi les techniques. Et c'est ce qu'on donne maintenant. Donc, les techniques, hein, je l'ai répété durant mon live, mais c'est bien pour ceux qui reviennent maintenant ou qui n'ont pas tout. Les techniques, c'est 3 mois pour être amoureux, 6 mois pour l'épreuve d'engagement, 9 mois pour engagement. Et après, je vous ai dit la lettre à brûler. Donc, pour tous ceux et celles qui souhaitent, la lettre à brûler peut se faire de 2 manières. Une, pour vous libérer, comme ça vous videz tout, c'est terminé, c'est une sorte de faire sortir tous vos tripes et de tout vider. Et il y a aussi pour la lettre, pour les souhaits. Donc, je commence pour vider. Donc, si on avait un ex, peu importe, on écrit cher un tel, voilà ce que j'aime chez toi, voilà ce que je déteste, voilà ce que j'attends de toi. Et puis, si c'est un ex où vous ne voulez plus revenir, bah, vous videz tout, parce que c'est très important de vider, d'exprimer, d'extérioriser. Donc, moi, j'écris cette lettre à brûler, donc je ne l'envoie pas. Hein. Donc, je l'écris, je la signe, je la chiffonne, je la brûle dans une casserole, je prends une spatule de bois, j'écrase les cendres et je mets aux toilettes. Et je fais ça autant de fois que je souhaite. Ça veut dire que si j'ai tout vidé, tant mieux, mais c'est faire à volonté jusqu'à obtention de ce qu'on souhaite. Pour la lettre des souhaits, c'est la même chose, sauf que cette fois, on brûle l'original, mais on garde toujours une copie. Et on répète cette lettre autant de fois qu'on souhaite. Donc, on écrit, peu importe votre religion, peu importe votre croyance, on peut faire à Dieu, à qui de droit, les anges, peu importe l'univers. Ça, c'est chacun unique, chacun est différent, chacun sa croyance. Moi, je fais à qui de droit. Donc, à qui de droit, j'ai un homme libre, disponible, j'ai une femme libre, disponible. Donc, c'est à vous à mettre tout ce que vous souhaitez, toutes les valeurs que vous souhaitez. Très important. De nouveau, vous signez, vous la chiffonnez, vous brûlez, mais auparavant, vous avez gardé une copie. Et là, vous la répétez autant de fois que vous souhaitez. Qu'il y a pleine lune ou pas, pour moi, il n'y a aucune importance. C'est faire selon notre ressenti, et aussi souvent qu'on le souhaite, jusqu'à l'obtention de la rencontre avec notre homme, notre femme. Voilà. Et les 2 ronds à couper, c'est que sur une feuille blanche, vous dessinez 2 ronds, ou vous les reliez par un trait qui s'appelle un cordon ombilical. Et comme ça, d'un côté, vous mettez votre prénom, de l'autre côté, vous mettez sur quoi vous devez lâcher prise, le prénom de la personne, ou comme ça, je fais un exemple, hein, par exemple, voilà, on va faire comme ça, je le montre à l'écran, c'est 2 ronds, je ne sais pas si on voit,
Moi, je pense qu'on voit 2 ronds reliés par le trait. Et puis, vous mettez dans le premier rond votre prénom, dans l'autre, sur qui ou sur quoi vous devez couper. Ça peut être un prénom, ça peut être le passé, ça peut être tout ce que vous devez couper. Si je coupe avec le mental, par exemple, ben, c'est pour mieux accéder à l'intuition. Donc, on coupe, ou vous déchirez. Des fois, on peut déchirer, mais couper, c'est bien aussi. Et une fois qu'il y a les 2 papiers, vous les chiffonnez ensemble, vous les brûlez ensemble dans la casserole. De nouveau, je prends une spatule de bois, j'écrase les cendres et je mets aux toilettes. Et je répète tous ces exercices tout le temps que moi j'en ai envie, tout le temps que moi j'en ai besoin. Ça peut se faire en une fois, ça peut se faire plusieurs fois. C'est très important, vous faites à volonté jusqu'à que vous vous sentiez vraiment bien. Ça, c'est très important. Donc, voici les techniques que j'ai parlé. Après, pour la suite, ceux et celles qui sont autodidactes, j'ai écrit 2 livres sur le tarot et un livre sur l'hypnose pour ceux et celles qui le souhaitent. Et là, en fait, vous avez le tarot comme outil de développement personnel, le tarot médiéval que vous trouvez chez Payot, Fnac, Amazon, chez votre libraire, et l'hypnose où j'ai mis mes 25 ans d'expérience. Ça fait 33 au total, mais par rapport au livre, c'était 25 ans d'expérience. Vous trouvez aussi chez Fnac, Payot, Amazon. C'est pour que vous puissiez faire vous-même, tout seul, à la maison. Et ça, c'est très important. Ensuite, pour ceux et celles qui souhaitent me voir, je suis à Montreux, en Suisse, et ceux qui sont à l'étranger, il y a aussi des séances à distance de 30 minutes, 1 heure, 1 heure 30, 3 heures. Et comme j'ai dit, en présentiel ou à distance, il y a pour tous les budgets, ça c'est très important. Et pour ceux et celles qui peuvent venir à Montreux en Suisse, je donne des cours de tarot, d'hypnose, sur les auras, parce que oui, les auras, on peut voir, et aussi sur les animaux, sur les choses, et sur la parapsychologie pour tester tous vos dons sous toutes les formes. Et de cette manière, vous pouvez faire plein d'exercices. Ça dure 8 heures les cours. C'est de 9 heures à 18 heures. Et c'est à Montreux en Suisse. Et là, on peut expérimenter plein d'outils comme clairvoyance, clairaudience, voir les auras, le tarot, l'hypnose et plein d'autres outils de parapsychologie. Ça fait 33 ans que je fais ce métier. Ça va vite. Mais pour moi, c'est pas un métier, c'est une passion. J'adore, j'aime aider les gens. J'aime trouver des solutions, un problème que des solutions. Et c'est pour ça que je me considère comme une petite maman spirituelle. Voilà. En tout cas, je vous remercie à vous tous d'avoir été aussi nombreux ce soir. Je vous remercie pour vos questions. Je vous remercie pour tout. Et on a dit, pour ceux et celles qui n'ont pas pu venir ce soir ou qui aimeraient me poser d'autres questions, 21 mai, prochain live, 21 mai à 20h sur Instagram. Voilà. Je vous remercie de tout cœur. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Merci pour tout et à bientôt.